mon invité du jour est Rémi Scholz. Il vient présenter son ouvrage « Scout un jour, le scoutisme comme expérience intérieure » aux éditions d'Un autre ailleurs. Bonjour Rémi Scholz. Bonjour, merci de votre invitation. Vous venez pour nous parler de cet ouvrage dans lequel vous revenez sur votre expérience comme scout et comme chef scout. Donc la période des camps vient de se terminer puisque nous sommes au début du mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide panorama de l'état du scoutisme en France ? Alors en France, le scoutisme, c'est à peu près 120 000 jeunes qui se distinguent en fait en 3 tranches d'âge, donc qui correspondent tout simplement au stade un peu de la vie. Donc on a les louveteaux, donc le scoutisme en fait commence à 8 ans, de 8 à 12 ans. Puis de 12 à 17, ce sont les scouts. Et ensuite, après 17 ans, c'est les routiers, donc les jeunes adultes. Et tout ça, en fait, ça se distingue en 3 principaux mouvements. On a les scouts d'Europe, qui sont un mouvement qui est présent à l'international, donc pas seulement en France, mais qui est présent non seulement dans toute l'Europe, mais aussi dans le monde entier. On a les scouts unitaires de France, qui ont à peu près le même type de scoutisme, mais qui, eux, sont uniquement en France. Et on a les scouts de France, enfin. Les scouts de France qui sont le mouvement un peu historique du scoutisme en France, mais qui aujourd'hui pratiquent un scoutisme un petit peu différent. Et on a à côté de ça, qui sont eux, tous les 3, les principaux mouvements des mouvements catholiques. On a aussi à côté des mouvements qui sont plus petits, mais qui existent aussi et qui sont des mouvements soit de toute confession, soit neutres ou laïques. Et vous parlez de différence entre différents scoutismes. Quelle est la particularité des scouts d'Europe? Vous appartenez aux scouts d'Europe. Et quelle est la particularité pédagogique de ce mouvement? En fait, les scouts d'Europe, c'est un mouvement qui a vraiment voulu rester très fidèle à la pédagogie scout telle qu'elle a été inventée par, donc en l'occurrence, Robert Baden-Powell, qui est l'inventeur, entre guillemets, du scoutisme. Donc en fait, de manière assez simple, il y a quasiment rien qui a changé depuis les premiers scouts. Le scoutisme a à peu près un peu plus de 100 ans. Et en fait, c'est une vraie pédagogie. Au-delà d'être une sorte d'activité pour le dimanche, c'est quelque chose qui est très différent d'un sport, par exemple, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est pensé comme un mouvement éducatif. Et donc en fait, tout ce qui se passe dans le scoutisme, que ce soit dans la forme ou dans le fond, ça a un but, et le but, c'est d'éduquer les jeunes et de les aider à devenir des adultes. C'est vraiment ça que le scoutisme d'Europe a voulu garder. Et puis les scouts d'Europe ont aussi une vocation missionnaire, c'est dans le nom Scouts d'Europe. Donc on est présent à la fois dans beaucoup de pays d'Europe, même si la France reste le principal contingent, si je puis m'exprimer ainsi. Et on est aussi présent en Amérique du Nord, par exemple, au Mexique et dans d'autres pays. C'est un scoutisme qui est catholique, ce que n'est plus le scoutisme de France. C'est un scoutisme qui reste aussi catholique. La foi fait vraiment partie de la pédagogie. Les scouts de France ont un peu changé. À la fois, c'était le mouvement historique. Et puis dans les années 60, ils ont un peu abandonné à la fois certaines. Ça reste un mouvement catholique, mais ça peut prendre des formes un peu allégées, on peut le dire comme ça. Et puis la pédagogie scout, le système de patrouille, une des bases du scoutisme en fait, c'est le fait que les garçons de 12 à 17 ans soient organisés en patrouille, donc c'est des groupes de 6 à 8 scouts sous la responsabilité de l'aîné. Ça, c'est des choses assez importantes dans le scoutisme parce que c'est ce qui permet de responsabiliser les jeunes et c'est des choses qui ont été un peu abandonnées par les scouts de France mais qui restent quand même présents dans la plupart des mouvements scouts autres. Et vous racontez votre expérience comme chef scout et comment vous êtes vous-même tombé dans le scoutisme? C'est vos parents qui vous y ont poussé? Comment ça s'est passé? Alors en fait moi, pour parler de catholicisme, c'est quelque chose que j'étais pas du tout catholique à la base, donc je n'ai pas du tout au scout pour ça. Je cherchais un peu comme beaucoup de jeunes en France une activité un peu à faire les dimanches. Mes parents se demandaient où est-ce qu'ils allaient un peu me laisser, que ce soit au judo, au karaté ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est un ami qui m'a proposé de manière très simple. Parfois, c'est aussi bête que ça. Il m'a proposé de venir voir un camp scout. J'y suis allé et en fait, le coup de cœur, en fait, ça a été un peu de voir les cabanes des scouts qui construisent des installations. En camp scout, on construit des tables, on construit des chaises, on construit tout ce qu'il faut. Et il y avait des tentes qui étaient construites dans les arbres. Et moi, j'avais 7 ans et c'était vraiment le fantasme de la cabane dans les arbres. C'était le mythe absolu du petit garçon. Et moi, je venais pour ça. Et puis quand je voyais les jeux, l'ambiance qu'il y avait, les amitiés, en fait, j'ai foncé là-dedans. Parce qu'il y avait une sorte d'appel à l'aventure, vraiment, et quand on a un petit garçon, une petite fille aussi, c'est vraiment ce qui prend. Et vous, vous avez non seulement été scout, mais après, vous avez été chef. Comment ça vous est venu, cette idée de prendre un engagement? Parce que comme chef, vous savez, c'est-à-dire que c'est un jeune de 20 ans, à peine plus,
qui décide de s'engager, un chef, c'est pas seulement diriger, c'est aussi organiser l'activité de ces scouts et d'être responsable de ces personnes. Comment ça vous est venu? C'est une espèce de vocation où vous avez été poussé parce qu'il y avait personne ou... En fait, le principe du scoutisme, qui est un mouvement de jeunes, c'est l'éducation du jeune par le jeune. Je vous parlais de ce système des patrouilles. Donc, on a des jeunes de 12 à 17 ans qui sont en autonomie. Et qui sont dirigés par un chef de patrouille, donc qui est en général le plus âgé ou le plus expérimenté, donc qui a 17 ans, et qui parfois va mener ses scouts un peu seul. Moi, en tant que chef, je les ai envoyés par exemple explorer l'Alsace, certaines régions, faire des marches, des raids, etc. Et ça, ils le font en autonomie. Bien sûr, après, pour organiser un camp de 2 semaines, ils sont pas livrés à eux-mêmes pendant 2 semaines. Ça, c'est fait par les chefs. Et les chefs aussi, c'est censé être des jeunes. Donc, c'est ces tâches de routine. Donc, après 17 ans, souvent, c'est des jeunes qui sont en études, donc qui ont 20, 23, 25 ans, et qui vont donner de leur temps pour organiser tout ça et pour permettre justement à ces patrouilles et à ces scouts de vivre les camps. Moi, en fait, c'était assez simple, et c'est le cas aussi de beaucoup de chefs scouts. Il y a une envie en fait de rendre ce qu'on a vécu. Peut-être un peu, il faut aussi l'avouer, de continuer de vivre un petit peu voilà, la joie des camps d'été, les jeux, l'aventure, etc. Mais on le vit différemment. Encore une fois, le scoutisme, le but c'est pas de rester dans un stade d'éternel enfant. Le but c'est d'apprendre petit à petit, avec cette pédagogie, à prendre de plus en plus de responsabilités. Et puis il y a une forme d'aboutissement dans le fait d'être chef. Robert Ben Poel parlait du fait que pour lui le rôle central du scoutisme, et si lui-même devait être scout et devait choisir un rôle, ce serait le rôle de chef. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous met en position de responsabilité. Et ça, pareil, quand on a 20 ans, 23 ans et qu'on doit organiser un camp avec toute l'intendance et la logistique qui va avec, et puis voilà, s'occuper, ça peut être des problèmes du quotidien qui peut se passer dans un camp de jeunes, ça responsabilise énormément. Donc c'est pas des adultes plus âgés, au-delà de 30 ans, mettons, qui vont encadrer des jeunes, c'est vraiment des jeunes qui ont en fait 10 ans de plus qu'eux maximum. Et alors, à l'heure du numérique, des réseaux sociaux, tout ça, est-ce que mettre un uniforme, un béret, aller dans les bois, ça a encore du sens? Est-ce que ça touche beaucoup de jeunes aujourd'hui? Moi, je pense que il y a quelque chose à contre-courant, évidemment, ça c'est sûr. C'est sûr que faire autre chose que être sur un écran aujourd'hui, c'est déjà un peu révolutionnaire. Mais justement, ça fait beaucoup de bien. Évidemment, pendant les camps, pendant 2 semaines, il n'y a aucun portable ni rien. Et en fait, on retourne à des fondamentaux très simples et très sains finalement. Aller chercher son eau. Ça permet de se rendre compte de ce que c'est que de consommer de l'eau et pas simplement ouvrir un robinet, aller chercher son bois, faire un feu, cuisiner de A à Z, et pas que ce soit la cantine ou pas que ce soit les parents qui s'en occupent. Ça permet vraiment de responsabiliser les jeunes. Dans les patrouilles, dans ces groupes de scouts, il y a des rôles qui sont attribués à chacun. Chacun aide un peu évidemment à tout faire, mais il y a des responsables, ce qui permet d'avoir par exemple un jeune qui commence le scoutisme, qui a 12 ans et qui est cuisinier. Évidemment, ça va pas être lui qui cuisinera à chaque fois, mais ça va être lui qui est un peu responsable de ça. Et en fait, rien que cette mission en fait qu'un jeune va avoir dans la patrouille, ça permet aussi de le faire grandir, de le faire prendre confiance en soi, d'avoir cette responsabilité, et parfois cette responsabilité qui dit à des jeunes qui sont plus âgés que lui, les rappeler qu'il faut faire telle chose et pas telle autre. Ça permet en fait que chacun grandisse comme ça. Il y a quelque chose de très contre-courant dans ce recours à la nature d'une certaine manière. Mais je pense que parce que c'est à contre-courant et parce que ça nous reconnecte en fait aux choses essentielles, c'est vraiment plus que jamais, et peut-être même aujourd'hui à l'époque où on vit, extrêmement important que des jeunes puissent accéder au scoutisme. Et les résultats le montrent, puisque les effectifs des mouvements scouts que je vous ai présentés sont en constante augmentation aujourd'hui. Alors paradoxalement, c'est un mouvement qui fonctionne bien, le scoutisme. Il y a beaucoup d'adhérents, mais il manque de chefs. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors, je vous le disais, le scoutisme, c'est un mouvement d'éducation des jeunes par les jeunes, et les chefs sont en majorité étudiants, ce qui peut rendre le scoutisme un peu difficile en zone rurale. Moi-même, j'étais scout vraiment dans la campagne, et pendant la plupart de mes années scout, on n'a pas vraiment eu de chef, on devait être rattaché à d'autres villes pour pouvoir faire des camps. Je pense aussi que il y a peut-être chez certains jeunes le fait d'avoir profité du scoutisme et de se dire c'était bonnes années, et en fait maintenant on passe à autre chose. En réalité, c'est aussi quelque chose que je veux rappeler, le scoutisme c'est vraiment une tournée autour du don.
tout ce qu'on reçoit, et c'est ce que j'ai voulu faire en tant que chef, et c'est ce que la plupart des chefs veulent faire, ça consiste tout simplement à redonner ce qu'on a vécu. En tant que chef, j'ai essayé de faire revivre aux scouts des aventures que j'ai moi-même vécues. Évidemment, on essaye aussi de les rendre encore plus belles, encore plus formidables. On va faire des camps dans d'autres régions de France, etc. C'est toujours différent. Mais il y a vraiment les jeunes qui sont scouts aujourd'hui ou qui sont dans l'âge de faire leurs études. Évidemment, pour eux, c'est compliqué de suivre à la fois les études et d'avoir un engagement associatif quel qu'il soit d'ailleurs à côté. Mais je pense que l'engagement de manière générale et l'engagement scout en particulier permet en fait de redonner un peu tout ce qu'on a vécu. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait des jeunes qui passent ce pas, et puis même pourquoi pas des jeunes qui découvrent le scoutisme et qui sont étudiants. Pourquoi pas, j'en connais qui ont jamais été scouts et qui ont franchi le pas parce que la vie l'a fait ainsi, qui ont franchi le pas à l'âge adulte ou à l'âge étudiant, et qui en fait ont vécu aussi des très bonnes années, puisque c'est le principe de responsabilisation qui est au cœur du scoutisme vaut pour tous les âges. Et alors vous avez été scout et chef scout, est-ce que vous pouvez nous dire votre plus beau souvenir comme scout, comme jeune scout, puis comme chef scout? Comme jeune scout, c'était ma promesse. Donc la promesse scout, c'est l'engagement qui est un peu central qu'on fait à la fin de son tout premier camp scout. Donc déjà, c'était mon tout premier camp scout. Donc c'était assez formidable. C'était en Vendée, à l'abbaye de Maizet. Et en fait, comme tous ceux qui sont passés par le scoutisme, eh bien j'ai fait cette promesse. Donc on a un rassemblement de jeunes qui sont comme nous, qui portent le même uniforme, qui portent le même foulard, qui ont vécu les mêmes aventures et qui partagent les mêmes valeurs. Et on fait cette promesse donc de servir Dieu, l'Église, son prochain et l'Europe dans le cas des scouts d'Europe, et de rendre service aux autres. Ça, c'était un moment qui a été extrêmement marquant et qui pour moi est vraiment le coup d'envoi de ma vie scout. Et en fait, quelques années plus tard, sur les chemins de Compostelle, j'ai rencontré totalement par hasard une vieille dame qui m'a invité à dîner et qui m'a raconté qu'elle était guide. Donc les guides, c'est les filles scouts, qui était guide sous l'occupation, alors que le scoutisme dans sa zone était interdit, et donc en fait a mené ce scoutisme clandestin, a porté sa croix de promesse. Donc la croix de promesse, c'est un insigne que les scouts portent pour justement rappeler cette promesse. Elle l'a portée en collier, elle n'avait pas d'uniforme, et a mené des activités un peu souterraines qui étaient loin du grand jeu scout, puisque en fait c'était tout simplement rendre service aux habitants et apporter de la nourriture des autres zones. Et en fait, ça m'a marqué de me dire que cette dame a prononcé exactement la même promesse, mais dans des conditions historiques complètement différentes. Et en fait, en me quittant, elle m'a dit une phrase extrêmement simple. J'étais à vélo, j'étais remonté sur mon vélo, et elle m'a dit: vous savez, le plus important, c'est de rester fidèle à sa promesse. Et ça m'a énormément marqué. Je l'ai raconté à mes scouts quand ils ont eux-mêmes prononcé cette promesse, parce que en fait tout est dit dans le fait qu'une phrase d'une femme qui a mené le scoutisme, un scoutisme clandestin sous l'occupation, garde en fait cette conviction toute simple et toute profonde que cette promesse qu'on fait quand on est jeune scout, quand on a 12 ans, au fond l'essentiel d'une vie, et le fait de rester fidèle à ses rêves de jeunesse, c'est peut-être aussi rester fidèle à cette promesse. Et justement, vous en croisez dans votre environnement professionnel, dans la vie de tous les jours, des gens qui ont fait du scoutisme. Est-ce que ce sont des gens qui peuvent se repérer entre eux parce qu'ils ont peut-être une culture différente, une manière d'aborder les problèmes différemment dans l'entreprise, dans l'administration ou autre? Oui, en fait, le scoutisme, ça apporte justement ces valeurs à la fois aussi de l'organisation, de la responsabilité, mais c'est aussi peut-être un peu un rapport au monde ou un rapport à l'existence qui cherche à être un petit peu différent. C'est pour reprendre une formule, un certain style en fait, le scoutisme, et ça se voit, ça se sait, ou ça se devine parfois un peu par hasard au gré des conversations. En tout cas, le point commun évidemment, c'est que dès qu'on en a repéré un, on peut pas s'empêcher de parler de scoutisme pendant des heures, parce que c'est aussi un peu un des effets de ces grands jeux et de ces aventures, de vouloir en fait d'en parler pendant des heures et de partager avec d'autres, etc. Et puis en fait, ça apporte, c'est une expérience qui est de plus en plus valorisée. Je pense qu'aujourd'hui, les études, pour revenir un petit peu sur ce thème, les études parfois et les diplômes ont parfois de moins en moins de valeur.
Et en fait, on valorise de plus en plus les engagements associatifs de manière générale et l'engagement scout en particulier dans les entreprises, parce que en fait, des jeunes qui ont 20, 23 ans, ils peuvent avoir fait une bonne école, mais ils ont aucune expérience. Par exemple, ils ont aucune expérience en management. Or, des jeunes qui arrivent en disant j'ai été scout, on sait que dès qu'ils ont été chefs de patrouille, ou dès qu'ils ont été chefs de troupe, en tout cas dès qu'ils ont eu l'âge justement d'être chefs et de s'occuper de jeunes, ils ont eu ces responsabilités. Et en fait, c'est une culture un peu, le mot est un peu barbare, mais une culture un peu managériale qui est quand même apportée très tôt, en tout cas une culture de leadership et qui est de plus en plus valorisée aujourd'hui dans les entreprises. Et alors, comment aujourd'hui soutenir un mouvement scout pour les gens qui ont été scouts? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ceux qui n'ont plus de temps à consacrer, mais qui peuvent, je sais pas, ils peuvent financer, s'abonner à des revues, il y a des associations d'anciens peut-être? Alors en fait, évidemment, comme pour toutes les associations, un don est toujours bienvenu. Malgré tout, le scoutisme, c'est quand même un mouvement qui cherche à être assez sobre. On cherche pas d'énormes levées de fonds, on cherche pas à financer des énormes projets. C'est toujours utile puisque voilà, c'est quand même des grosses organisations de jeunesse donc qui ont des besoins en termes de logistique, etc. Mais les adultes un peu plus vieux, sans vouloir insulter personne, peuvent en fait remplir les fonctions de chef de groupe. Les chefs de groupe, en fait, ça va être souvent c'est des couples mariés ou des personnes en tout cas qui sont vraiment dans la vie active et qui ont entre guillemets passé l'âge d'être scout et qui vont en fait continuer de s'engager pour le scoutisme et qui vont soutenir justement matériellement, mais au niveau local, qui vont soutenir un groupe en particulier. Donc moi par exemple, quand j'étais scout, les chefs de groupe c'était ceux qui s'occupaient de vérifier que administrativement, parce qu'il y a évidemment des démarches administratives à faire, qui vont vérifier que tout se passe bien, que les fiches sanitaires soient remplies, que les déclarations de camp aient bien été faites, etc. Et qui vont justement aussi apporter un appui aux chefs. Quand j'étais chef de troupe, mes chefs de groupe en fait avaient compris que leur principale mission c'était de me soutenir parce que voilà, je restais un étudiant qui donnait de mon temps et ils savaient entre guillemets prendre soin de moi et me rendre un peu la tâche facile. Donc en fait, à tous les âges, il y a toujours moyen de soutenir un groupe scout près de chez soi. Merci beaucoup Rémi Scholz. Alors je répète, c'est Scout un jour, le scoutisme comme expérience intérieure. Tous ceux qui ont fait du scoutisme se retrouveront là-dedans puisque vous racontez votre épopée comme chef de troupe et comme scout. Donc quand on lit ce livre, en tout cas ça a été mon cas, on a tout un tas de souvenirs qui reviennent, on retrouve les camps qu'on a pu faire, les rapports qu'on a pu avoir avec d'autres scouts et c'est un livre que je vous conseille fortement pour vous et pour vos enfants.